Dans cet épisode, nous allons rencontrer Eline, étudiante en seconde qui ne peut pas aller au ciné cet après-midi. Nous allons voir comment est réglé ce problème grâce à la socialisation. Je peux pas aller au ciné. Ma mère veut absolument que je range ma chambre. Ah ouais, personnellement la mienne elle est en bazar 3 mois, mais elle m'a jamais rien dit. Ah, mais ça me fait penser à notre chapitre de socialisation en SES. D'ailleurs, vous avez révisé? Le contrôle est juste après la pause. Ah mince, j'ai complètement oublié. Vous pouvez m'aider? Tranquille, moi j'ai tout révisé, je vais vous aider. Dites, c'est quoi déjà la socialisation? Mais c'est facile ça. C'est le processus par lequel une personne apprend les valeurs et les normes d'une société. Les normes sont les règles de comportement, par exemple dire bonjour, et les valeurs sont les idées importantes d'une société. Si tu veux, la fidélité est une valeur, et sa norme est de ne pas tromper son copain ou sa copine. Ah ouais, c'est plus clair maintenant. Mais y a pas deux types de socialisation? Bah déjà il y a la socialisation primaire et il y a la socialisation secondaire. Attends, on va pas trop vite. La socialisation primaire, ça se déroule pendant l'enfance. Surtout dans la famille. On y apprend à parler, à se comporter, les bases quoi. Ah je sais, la socialisation secondaire c'est pas durant l'âge adulte, genre on apprend pendant les études et au travail. Ah oui, c'est vrai. Mais comment on les apprend? Il existe deux manières d'apprendre, par inculcation et par imprégnation. Par exemple, quand ta mère t'a crié dessus, c'était de la socialisation par inculcation, car c'était une indication explicite et claire. Ah, et un apprentissage par imprégnation, c'est à force de regarder les autres faire. Comme la vidéo de la petite qui joue au mécano à côté de ton père. Exactement. Allez, on a bientôt fini. Il ne reste plus qu'à la dernière partie sur les différences d'apprentissage. Oh là là, c'est quoi ça encore? Bah tu sais, on n'apprend pas tous les mêmes choses en fonction du sexe, du milieu dans lequel on a grandi ou de qui nous a appris. Attends, je te récap vite fait sur ça. Premièrement, la socialisation se fait différemment selon ton milieu social. Par exemple, si tu as grandi dans le 16e arrondissement de Paris, ce sera bien différent qu'en banlieue. Tu n'auras pas appris les mêmes choses et tu n'auras pas accès aux mêmes ressources d'apprentissage. Juste, c'est quoi le milieu social? Ah, c'est l'environnement dans lequel évolue une personne, qui peut avoir des normes et ou des valeurs bien spécifiques à lui. Ah. De plus, dans la socialisation différenciée, il y a autre chose à prendre en compte. C'est les acteurs sociaux. Ça peut être la famille, l'école, les amis ou groupe de pairs et les médias. Ils t'influenceront tes choix. Vite, c'est presque l'heure. Ok, après il reste juste la socialisation genrée, mais ça c'est simple. C'est simple, hein. Oui, t'inquiète, c'est très simple. Par exemple, un garçon aura plus tendance à faire du rugby, du foot, de la boxe, alors qu'une fille fera plutôt de la danse ou de la gym. C'est une généralité, mais souvent les garçons font plus de choses brutales et à prise de risque, tandis que les filles font des choses calmes et élégantes. Comme par exemple, à la section rugby du lycée, il y a 60 garçons dans la section masculine et seulement 30 filles dans la section féminine. Donc 2 fois plus de garçons. Allez, on rentre. Je stresse. T'inquiète, ça va aller. Bon courage! Allez, on sort une feuille et un stylo. A few moments later. C'est fini. Merci beaucoup, j'ai réussi mon contrôle. Je file chez moi, je range ma chambre et je pourrai vous rejoindre au ciné. Ah, et Elsa, tu penseras le faire un jour aussi peut-être, hein?